Bonjour Maître Arnaud Lévy-Soussan et merci d'être en direct avec nous depuis Bonjour. Grenoble ce matin. Je vais vous poser la question très simplement. Est-ce que votre client, Maître, est le violeur à la trottinette? Alors c'est une question simple et j'aimerais vous donner une réponse simple, mais la réponse n'est pas simple. Parce qu'une personne qui est poursuivie ne correspond pas forcément à un profil qu'on essaye de lui attribuer et que dans le cas présent, il y a pour l'instant un seul fait qui a été retenu, pour lequel il y a une reconnaissance de la part de mon client. Pour ce qui concerne les autres infractions, les services de police ont procédé par voie de recoupement et il me paraît très prématuré de considérer que mon client peut se voir reprocher l'ensemble des faits pour lesquels il a été mis en examen, voire éventuellement d'autres faits, puisque le procureur de la République nous a dit aujourd'hui qu'il y avait d'autres victimes qui se seraient signalées. Ça n'est pas la seule personne qui a ce mode opératoire, à Grenoble ou ailleurs. Et donc je pense qu'il faut être extrêmement exigeant et attentif sur, pour chaque infraction, les éléments qui permettent ou non de se raccrocher à cette personne. Mais alors, que reconnaît précisément votre client aujourd'hui et en quels termes il le reconnaît? Lorsqu'il a été placé en garde à vue, mon client a admis le principe de sa responsabilité sur un des faits qui lui sont reprochés. C'est un des faits de viol qui s'est passé dans la région grenobloise. Il a expliqué que les faits s'étaient produits alors qu'il était sous l'emprise d'un état alcoolique, qui n'est pas un fait justificatif, c'est évident, mais c'est un début d'explication de la part de cette personne. Et c'était aussi la preuve que ce garçon, il n'est pas dans le déni total. Et il est dans la réflexion au sujet, au départ de cette infraction. Je ne sais pas comment les choses vont évoluer, je ne sais pas comment son système de défense, notre système de défense va évoluer. Nous sommes au début de cette procédure et le moment venu, il s'expliquera sur l'ensemble des faits qui pour l'instant sont visés dans le réquisitoire. Parce que précisément, Maître, il y a d'autres éléments visiblement en possession des enquêteurs. On vient d'entendre le commissaire Courby qui nous parle notamment de téléphonie. Et du fait qu'un même numéro se retrouve sur plusieurs scènes de crimes ou plusieurs scènes d'agression. Il y a cette trottinette qui est visiblement assez reconnaissable et qui est repérée sur différentes, là aussi, scènes d'agression. C'est des éléments qui peuvent être compliqués à justifier pour votre client. Alors, encore une fois, il faut être précis puisque la fameuse trottinette est vue essentiellement sur une des infractions qui est reprochée à mon client et notamment sur l'exploitation d'une vidéo dans le tramway de Grenoble. Donc on n'a pas pour les autres infractions d'identification de cette trottinette. Et quant à la téléphonie, les constatations sont faites dans un lieu qui est extrêmement fréquenté, dans un lieu qui est fréquenté par mon client comme par d'autres personnes. Donc du point de vue des éléments à charge incontournables, on est au stade des indices, c'est-à-dire que pour le poursuivre, il faut des indices, et c'est à la fin de l'instruction où on pourra dire de manière certaine s'il existe des charges suffisantes pour le renvoyer, et à la fin, si on veut le condamner, il faudra des preuves de sa culpabilité. Maître, qui est votre client? Quel est son profil? Mon client, c'est un jeune homme de 22 ans qui est quasiment inconnu de la part des services de police. C'est un garçon qui est parfaitement inséré, qui a toujours travaillé depuis qu'il est en âge de travailler, qui était en train de monter sa société. Et on a un décalage très important entre son profil et les faits, ou le fait pour l'instant qu'il reconnaît. Ça fera partie des enjeux de cette affaire, c'est-à-dire de déterminer ce qui a pu se passer dans l'existence de ce garçon pour que dans cette période de temps très restreinte, puisque les faits qui lui sont reprochés se commettent dans une période de temps très restreinte, comment il a pu, pendant cette période de temps-là, basculer dans la commission d'une ou de plusieurs infractions aussi graves que celles qui lui sont reprochées. Même pour préciser les choses, comment a été réalisée son interpellation? Il s'est rendu de lui-même au commissariat? Alors mon client ne s'est pas constitué prisonnier, contrairement à ce qui a pu être dit au départ. Mon client a été, je pense, identifié par les services de police par un certain nombre d'investigations qui ont été faites. Il a été invité à se présenter au service de police pour être interrogé, et quand il s'est présenté pour être interrogé, c'est à ce moment-là qu'il a été arrêté. Mais il n'y a pas de démarche de sa part consistant à se livrer, se sachant par exemple recherché. Ça, c'est pas comme ça que les choses se sont passées. J'ai une toute dernière question, Maître. On a bien compris que votre client reconnaît un viol, scène sur laquelle son ADN a été retrouvé. Pour les autres faits, est-ce qu'il dit « c'est pas moi, je n'ai rien à voir là-dedans » ou est-ce qu'il ne dit rien aujourd'hui? Pour les autres faits, il indique pour l'instant qu'il n'a pas le souvenir d'avoir commis des infractions de ce type. Et encore une fois, je vous répète que tout me semble possible
pour la suite et au moment où il sera réentendu. C'est 48 heures de garde à vue qui sont longs et on va lui soumettre un certain nombre d'éléments sans que la défense puisse avoir accès à son dossier. Donc là, maintenant que la défense a accès au dossier de ce garçon, on va réfléchir ensemble, on va réfléchir tranquillement au système de défense et le moment venu, il sera amené à s'expliquer. Bon, merci beaucoup, maître, d'avoir été avec nous. Je retiens ces mots. Il n'a pas le souvenir. Il n'a pas le souvenir de ces autres faits qui lui sont reprochés. Vous parlez vous-même d'une réflexion qui pourrait évoluer. Merci d'avoir été avec nous en direct ce matin sur BFM TV.